Thomas Girardi, marié à Erika Jayne, est accusé de détournement de fonds. Le moment que nous attendions tous est enfin arrivé. L'ancien avocat en disgrâce Tom Girardi parle maintenant de son ex-femme. La star de Real Housewives of Beverly Hills, Erika Jayne, après des années de controverses, d'actions en justice et de nouvelles révélatrices. Le magnat de la justice, âgé de 85 ans et autrefois dominant, est resté le plus souvent muet pendant la tourmente. Mais il est enfin prêt à parler, et nous vous assurons que ce sera explosif. Quelle est la véritable opinion de Tom sur les affirmations d'Erika selon lesquelles elle n'était pas au courant de sa prétendue fraude? La critique-t-il ou prend-il sa défense? Et surtout, regrette-t-il quelque chose? L'histoire Girardi-Jayne a connu de nombreux rebondissements inattendus, mais celui-ci pourrait bien être le plus important. Vous ne voudrez pas manquer ce que Tom dira, quel que soient vos sentiments à leur égard. Restez à l'écoute. Prenez votre popcorn et regardez jusqu'à la fin, car c'est un moment de révélation que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer. Un mariage pas aussi idéal qu'il n'y paraissait. L'avocat en disgrâce. Tom Girardi s'exprime enfin au sujet de sa femme Erika Jayne, dont il s'est séparé. Après des années de troubles juridiques, d'allégations de fraude et de trahison dévastatrices, alors qu'il vivait dans un luxe scandaleux et qu'il était au sommet de la profession d'avocat. Cet homme est aujourd'hui au centre de l'une des affaires de fraude financière les plus tristement célèbres d'Hollywood. Mais la question principale est de savoir ce qu'il a à dire au sujet d'Erika. Tom et Erika Girardi ont été le couple idéal pendant des années. Elle était une superbe star de la télé-réalité qui aimait le luxe, et il était un avocat riche et bien entouré. Cependant, leur relation était loin d'être idéale en coulisses. Des fissures avaient déjà commencé à apparaître en novembre 2020, lorsqu'Erika a annoncé leur séparation. Le couple a passé beaucoup de temps séparés, Erika développant sa propre marque et Tom se concentrant sur son activité d'avocat, sautant des visites. Erika a affirmé plus tard qu'elle avait beaucoup réfléchi avant de choisir de partir. Erika était l'un des personnages les plus extravagants de l'émission Real Housewives of Beverly Hills, RHOBH, diffusée sur la chaîne Bravo. Elle n'était donc pas une femme au foyer comme les autres dans la région de Beverly Hills. La grande fortune de Tom lui permet de financer sa carrière de chanteuse extravagante, ses voyages en jet privé et ses vêtements à la mode. Mais derrière tout ce glamour et ces paillettes, Erika créait quelque chose pour elle-même. Elle a acquis son indépendance, sa notoriété et une personnalité distincte de celle de Tom tout au long de son mandat dans RHOBH. Elle était bien plus que la simple épouse de Tom Girardi, ses fans étant de plus en plus nombreux et sa carrière dans le monde du spectacle florissante. Erika Jayne a fait des demandes importantes lorsqu'elle a demandé le divorce en novembre 2020. Elle ne s'est pas contentée de partir. Elle a d'abord demandé une pension alimentaire, affirmant que Tom devait continuer à payer pour son mode de vie extravagant parce qu'il l'avait soutenu pendant leur mariage. Après tout, elle avait passé plus de 20 ans à profiter d'une vie faite de marques de créateurs, de vacances haut de gamme et de célébrités hollywoodiennes. Et elle n'était pas prête à abandonner tout cela sans se battre. Mais Erika ne se contentait pas de mendier de l'argent. Elle essayait également de se défendre. Pour s'assurer qu'elle ne serait pas tenue responsable des frais engagés par Tom, elle a demandé au tribunal de rendre une ordonnance interdisant à ce dernier de lui demander une quelconque aide financière. Elle a également exigé de manière audacieuse que Tom paie ses frais de justice, ce qui, à l'époque, semblait acceptable compte tenu du fait qu'il était un avocat réputé. Cependant, le principal rebondissement a été que Tom n'a pas voulu lui donner un seul centime. Au lieu de céder aux demandes d'argent d'Erika, Tom a pris des mesures de rétorsion énergique. En plus de demander au tribunal de rejeter sa demande de pension alimentaire, il a également inversé le cours des événements et exigé que l'Erika prenne en charge ses frais de justice. À l'époque, cet exercice de pouvoir a semblé soudain et insignifiant. Après tout le monde croyait que c'était Tom qui avait de la fortune. Mais en réalité, le refus de Tom de financer la vie d'Erika après le divorce n'était pas seulement une question de vengeance. C'était le signe de quelque chose de bien plus grand. Le procès choquant qui a tout révolutionné. 1 mois après la demande de divorce d'Erika,
Tom et Erica se sont soudainement retrouvés au cœur d'un énorme conflit juridique. Ils ont été accusés d'avoir détourné l'argent du règlement destiné aux familles aidées. Victime du vol 610 de Lion Air dans un procès intenté en décembre 2020. La star de Real Housewives a accusé son mari d'avoir organisé un faux divorce pour cacher de l'argent aux familles des victimes de l'accident d'avion. Edelson PC a intenté une action in justice, alléguant que Tom avait détourné des millions de dollars, de l'argent dont les familles endeuillées avaient cruellement besoin. Selon les documents déposés au tribunal, le divorce était une tentative planifiée de dissimuler des actifs et de protéger leur fortune des créanciers, plutôt qu'une simple séparation de célébrités. Le cabinet a affirmé qu'avant que tout ne s'écroule, Tom et Erica tentèrent de transférer des fonds. Soudain, Erica n'est plus seulement une star de la télé-réalité. Elle devait faire face à de graves accusations qui allaient ruiner son image et sa carrière. À un moment donné, il semblait que Tom et Erica Girardi avaient tout pour eux. Jets privés, vêtements de luxe, maisons et un luxe illimité. En coulisses. Cependant, leur entreprise était menacée de faillite. Non seulement ils rencontraient des difficultés, mais ils croulaient sous les dettes. Des documents judiciaires affirment que Tom et Erica vivaient bien au-dessus de leurs moyens et qu'ils étaient pris dans un engrenage incessant d'emprunts et de dépenses afin de maintenir leur apparence ostentatoire. Malgré leurs responsabilités financières et juridiques écrasantes, ni l'un ni l'autre n'ont répondu publiquement aux rumeurs qui couraient sur leur sort. Au contraire, ils n'ont rien dit, ce qui a laissé les critiques et les admirateurs s'interroger. Les aveux financiers choquants de Tom Girardi. En septembre 2020, les fissures dans l'empire financier de Tom Girardi se sont transformées en un véritable effondrement. Dans un aveu stupéfiant devant le tribunal, l'ancien puissant avocat a révélé que son compte bancaire personnel ne contenait que quelques milliers de dollars. Oui, vous avez bien lu. L'homme qui parcourait le monde en jet et vivait dans un manoir de Pasadena d'une valeur de plusieurs millions de dollars était prétendument ruiné. Son portefeuille d'actions, qui valait autrefois des millions, avait été complètement anéanti. Et pour ne rien arranger, il n'avait pas reçu de salaire de son propre cabinet d'avocat depuis plus de 2 ans. À ce stade, la question n'était pas seulement de savoir comment il avait perdu autant d'argent. La question était de savoir où était passé tout l'argent. Lorsque la nouvelle de l'effondrement financier de Tom s'est répandue, ses anciens collègues de Girardi Keys avaient déjà commencé à agir. Robert Keys, Robert Finnerty et Jill O'Callaghan, qui faisaient autrefois partie de ses plus proches associés professionnels, ont intenté un procès à Tom pour mauvaise conduite financière. Ils ont allégué que Tom avait secrètement retiré de l'argent de la société pour payer ses dépenses personnelles. Pire encore, il avait contracté d'importants prêts commerciaux sans leur consentement et à leur insu. Le procès a révélé que Tom leur devait 315 000 $ en revenus impayés de la société et, se sentant trahis, ils ont pris une décision radicale. Ils ont dissous la société, liquidé ses actifs et coupé les ponts avec Tom Girardi pour toujours. Mais ce n'est que le début des ennuis juridiques de Tom. Si la perte de ses richesses dans le domaine juridique ne suffisait pas, Tom Girardi a dû faire face à Wells Fargo, un autre ennemi redoutable. Tom et Girardi Keys ont été poursuivis par l'institution financière, qui leur reprochait d'avoir pris du retard dans le paiement du loyer, des taxes, des frais et d'autres coûts liés à l'activité de l'entreprise. In substance, ils voulaient récupérer leurs richesses, et Tom le leur devait. La réputation de Tom comme l'un des avocats les plus entachés de scandales de l'histoire américaine a été cimentée par ce litige et par la faillite de son cabinet d'avocats. Erica Jane a dû lutter pour sa propre vie alors que les problèmes financiers et juridiques de Tom devenaient incontrôlables. Erica n'est plus seulement une éblouissante star de la télé-réalité. Elle était désormais au cœur de l'un des plus grands scandales financiers d'Hollywood, avec des procès qui s'accumulaient et des allégations selon lesquelles elle aurait profité de fonds volés. Si Tom Girardi pensait pouvoir dissimuler ses difficultés financières, Wells Fargo avait d'autres idées en tête. Non contente de la petite monnaie, la puissante institution financière lui réclamait la somme astronomique de 880 $, plus 10% d'intérêt.
pour des dettes impayées liées à son activité d'avocat. Le procès a précisé que les difficultés financières de Tom étaient une grave catastrophe et non une simple rumeur. Suite à l'allégation choquante selon laquelle Tom et Erica avaient détourné 2 millions de dollars destinés aux victimes de la tragédie du vol Six St. Dix de la compagnie Lion Air. La banque a intenté une action en justice. Tom a été accusé d'avoir utilisé l'argent pour soutenir son propre style de vie, notamment en maintenant les apparences, en remboursant les dettes et en créant une apparence de luxe, plutôt que de s'assurer que les parents endeuillés reçoivent le dédommagement dont ils ont tant besoin. Cependant, Tom avait une autre tactique dans sa manche alors que les procès s'accumulaient, évitant complètement la salle d'audience. Tom Girardi, qui devait faire l'objet d'une audience pour outrage au tribunal, était introuvable. Il a déclaré souffrir d'un grave problème de santé et a participé virtuellement plutôt qu'en personne. Le moment choisi pour le faire était suspect. S'agissait-il vraiment d'un grave problème de santé ou Tom utilisait-il sa prétendue maladie comme stratégie pour éviter de répondre de ses crimes? Des rapports ont fait surface indiquant qu'il recevait un traitement dans un établissement privé. Mais ce qui ressortait, c'était le mécontentement croissant parmi les personnes impliquées dans l'affaire. Pendant des semaines, l'équipe juridique de Tom n'a pas réussi à le contacter, prétextant qu'il était hospitalisé. Bien que Tom ait assuré à plusieurs reprises aux tribunaux que l'argent serait versé, des documents judiciaires ont révélé qu'il utilisait sa prétendue crise de santé pour justifier le fait qu'il ne payait pas les victimes. Le point de bascule a été atteint lorsqu'un juge a décidé que trop c'était trop. Après avoir perdu confiance en la parole de Tom, le tribunal a pris des mesures sérieuses en saisissant ses biens. Cette action a marqué un tournant dans le scandale. Tom a été considéré comme un fraudeur démasqué qui ne pouvait plus influencer le système, plutôt que comme un titan juridique autrefois respecté qui avait connu une mauvaise passe. En plus d'empêcher Tom d'avoir accès à l'argent, la saisie des biens a mis Erica Jane à rude épreuve. Alors que le public et les experts juridiques se demandaient si Erica était une participante active ou une épouse stupide, les critiques à son égard n'ont fait que croître. La défense de Tom Girardi a pris un tournant inattendu au début de l'année 2021, lorsque sa santé mentale est devenue un sujet de discussion brûlant. Son équipe juridique a commencé à douter de sa capacité à prendre part à sa défense, spéculant que son jugement pouvait être affecté par un déclin cognitif. Cela a conduit à un développement dramatique dans la salle d'audience. Le frère cadet de Tom, Robert Girardi, est intervenu et a demandé une mise sous tutelle. Selon Robert, Tom perdait sa capacité à prendre des décisions financières judicieuses en raison de perte de mémoire. Cependant, tout le monde n'était pas d'accord sur le fait qu'il s'agissait d'un véritable problème médical. Il pourrait être exempté de poursuites pénales et d'amendes civiles s'il était déclaré mentalement incapable, ce qui porterait un coup dévastateur à ses victimes. Quoi qu'il en soit, le scandale entourant sa disparition s'est amplifié. Si les poursuites judiciaires, le vol et la dévastation financière ne suffisaient pas, les rumeurs d'adultère de Tom ont porté un nouveau coup dur à Erica Jane. Selon des proches de la star de télé-réalité, elle a toujours soupçonné Tom d'être infidèle, mais il lui manquait des preuves concrètes. Maintenant que tout est révélé, de nouvelles rumeurs indiquent que Tom menait une double vie et cachait bien plus que des secrets financiers. Pour Erica, il s'agissait d'une trahison sur tous les fronts, et pas seulement d'une question d'argent perdu. Depuis plus de 21 ans, avait-elle été trompée ou son mariage n'était-il qu'une illusion bien construite? Erica n'allait pas rester silencieuse, c'était clair. Malgré les accusations de plus en plus nombreuses à l'encontre de Tom, Erica a maintenu qu'elle n'était pas au courant des délits financiers. Des sources affirment qu'elle a été tout aussi choquée que le public lorsque le scandale a fait la une des journaux. Elle faisait entièrement confiance à Tom. Ce que j'aime le plus chez Tom, c'est qu'il croit qu'il a géré tout leur argent. Croire qu'il a géré tout leur argent et qu'elle n'a jamais demandé d'où venait leur richesse. Cependant, lorsque les poursuites judiciaires ont révélé la vérité, Erica a été confrontée à la dure réalité. Son mode de vie opulent avait été payé avec de l'argent qui n'était pas le sien. Avait-elle été réellement ignorante ou jouait-elle à la victime pour se protéger?
puis vint l'ultime bombe. Tom Girardi lui-même a rompu le silence. Tom Girardi parle. Erika savait tout. Après des mois de spéculation, Tom s'est enfin exprimé. Et ce qu'il a dit a tout changé. Dans un rare moment public, Tom a été filmé alors qu'il déjeunait avec un ami. Alors que les paparazzis se précipitaient sur lui, un journaliste a lancé la question que tout le monde voulait poser. Erika savait-elle ce qui se passait? Est-ce qu'Erika savait ce qui se passait? Et sans hésiter, Tom a lâché la bombe. Elle savait tout. Cette allégation stupéfiante a fait basculer l'affaire. Tom a-t-il dit la vérité ou s'est-il sauvé en mettant Erika dans le bus? Quoi qu'il en soit, ce scandale compliqué et aux enjeux considérables est loin d'être terminé. Et la réalité, c'est qu'il allait d'exploser. Pendant des mois, Erika a affirmé qu'elle n'était pas au courant de la disparition de l'argent du règlement. Elle n'était peut-être pas aussi innocente qu'elle le prétendait. Et c'était la première indication concrète. L'avocate qui a dirigé le recours collectif contre Tom et Erika, Jay Edelson, n'a pas cru à l'histoire de l'épouse désemparée. Lorsque Erika Edelson a participé à l'émission The Reality Life with Kate Casey Show en juin 2021, elle a révélé quelque chose d'étonnant. Nous pensons pouvoir démontrer qu'Erika avait une relation étroite avec le cabinet d'avocats et qu'elle n'était pas seulement affiliée à celui-ci. Son entreprise recevait des dizaines de millions de dollars en prêt de Tom. Des millions de dizaines. Tout a changé après cette prise de conscience. L'affirmation d'Edelson selon laquelle il existait des preuves concrètes reliant Erika au scandale financier était plus qu'une simple conjecture. Il n'a jamais suivi un cours de droit de sa vie. Il ne sait pas de quoi il parle. Et il ne fait que lever des fonds. Comment Erika a-t-elle pu dire qu'elle ne savait pas d'où venait l'argent si Tom avait réellement investi des millions dans son entreprise? Les problèmes juridiques d'Erika auraient été loin d'être résolus si les victimes avaient été celles qui avaient volé cet argent. Erika Jayne a décidé de changer le cours des événements en révélant une liaison présumée sous les yeux du monde entier. Et ces problèmes juridiques se sont multipliés. Elle a porté une accusation choquante contre la célèbre juge Tricia I. Bigelow sur Instagram. Elle a affirmé que Tom avait dépensé beaucoup d'argent pour Tricia A. Bigelow, avec qui il avait eu une liaison. Erika avait également des reçus, littéralement. Elle a partagé en ligne de la correspondance et des documents bancaires présumés, affirmant que Tom avait dépensé de l'argent pour que Bigelow fasse du shopping sur Sac Fifth Avenue et qu'il avait même payé pour sa chirurgie esthétique. L'Internet est devenu fou. Tom avait-il commis plus de malversations financières qu'on ne le pensait? Avait-il financé une liaison avec de l'argent volé? Cependant, la tentative d'Erika de convaincre le public avec ce changement s'est terriblement retournée contre elle. L'équipe juridique du juge Bigelow a réagi en quelques heures par une réfutation sévère. Ils ont dit à Erika qu'elle s'approchait dangereusement de la violation de la loi et ont qualifié son post Instagram d'acte de harcèlement. Les avocats de Bigelow ont soutenu que leur cliente n'avait rien fait d'illégal, suggérant que l'attaque d'Erika n'était qu'un ultime effort pour détourner l'attention de ses propres problèmes juridiques. En outre, ils n'étaient pas les seuls à mettre en doute les intentions d'Erika. Erika Jayne vivait comme une reine depuis des années. Avions privés, vêtements de marque, réunions extravagantes pouvant rivaliser avec les plus grands événements d'Hollywood. Mais le conte de fées d'Erika s'est écroulé lorsque les procès ont commencé à s'accumuler et que l'empire de Tom s'est effondré. Elle a dû changer radicalement et rapidement. L'époque du luxe extravagant et des dépenses illimitées est révolue. Après avoir quitté l'énorme manoir qu'elle occupait avec Tom, elle s'est installée dans une maison beaucoup plus modeste. On la voit désormais prendre des vols commerciaux plutôt que des vols privés. Elle a dû surveiller ses dépenses plutôt que de se lancer dans des courses effrénées. Les gens n'ont pas eu pitié d'elle en raison de sa forte baisse de popularité. Était-elle vraiment une innocente qui s'était laissée berner par les mensonges de Tom ou vivait-elle délibérément de fonds volés depuis des années? La décision finale concernant l'implication d'Erika Jayne n'a pas encore été prise en raison de contestations juridiques persistantes. Rien n'indique plus que vous êtes en difficulté que de voir votre propre avocat vous quitter. L'avocat de la faillite d'Erika a brusquement déposé une requête pour se retirer de sa représentation juste un jour après la diffusion de The Housewife and the Hustler, une émission choquante qui a révélé la fraude présumée de Tom Girardi.
Les plus grandes victimes de Tom Girardi n'étaient pas d'autres avocats ou de riches investisseurs. Comme la famille Rugomes, il s'agit de personnes dont la vie a été bouleversée. Joe Rugomes a subi des blessures qui ont changé sa vie et de graves brûlures en 2010 à la suite d'une horrible explosion d'oléoduc. Un règlement de 11 millions de dollars a été conclu après que sa famille a intenté une action en justice. Cependant, ils n'ont pas vu un centime. Tom aurait gardé l'argent pour lui et pour le style de vie extravagant d'Erica. La famille Rugomes s'est alors concentrée sur Erica, car le cabinet juridique de Tom était en plein désarroi et la procédure de faillite était en cours. Le 6 juillet 2021, un juge a décidé que Joe, Jamie et Kathy Rugomes pouvaient poursuivre leur action en justice contre Erica, qui risquait de subir des répercussions financières s'il parvenait à démontrer qu'elle avait profité directement de l'argent volé. Tout à coup, Erica a dû faire face à la perspective de rembourser des millions de dollars, en plus de l'attention publique. La maison de vacances d'Erica et Tom à la Quinta, autre emblème de leur vie opulente, leur a été retirée, comme si la perte de son domaine de Pasadena ne suffisait pas. La villa, qui avait été une retraite luxueuse pour le repos et les loisirs, n'était plus qu'un actif de plus à vendre. Malheureusement pour Erica, elle n'a pas reçu un seul centime des 1,25 millions de dollars que la villa a été vendue. En février 2023, les procureurs fédéraux ont clairement indiqué que Tom Girardi ne s'en tirerait pas à si bon compte. 5 chefs d'inculpation pour fraude électronique ont été formellement retenus contre l'ancien célèbre avocat. Tom a comparu pour la première fois devant un tribunal quelques jours après l'inculpation. Une question importante se pose cependant. Tom avait précédemment déclaré qu'il souffrait de troubles cognitifs. Afin de résoudre ce problème, le juge a mis sous scellé les dossiers médicaux de Tom et a demandé une évaluation approfondie de ses capacités mentales. Malgré ces graves accusations, Tom a été libéré moyennant une caution de 250 $, ce qui a provoqué un tollé. Tom Girardi dit enfin quelque chose, mais se sauve-t-il ou dit-il la vérité? Erica était-elle vraiment ignorante? Est-elle responsable? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous. Pour plus de mises à jour choquantes, appuyez sur ce bouton d'abonnement et restez à l'écoute.